Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Sans plus tarder, les titres. En Somalie, le gouvernement poursuit sa lutte contre les Chebabs. L'Union africaine annonce la prolongation pour 6 mois de sa mission de maintien de paix dans le pays. En Guinée équatoriale, le président Obiang réélu pour un 6e mandat consécutif avec près de 95% des suffrages exprimés. Une quarantaine de chefs d'État africains conviés au 2e sommet USA-Afrique. Certains pays africains en sont exclus. Éclairage dans cette édition. À la demande du gouvernement fédéral, la mission multidimensionnelle de l'Union africaine a été prolongée de 6 mois en Somalie. La Somalie a déclenché il y a près de 3 mois sa lutte intensive contre le terrorisme. Pas plus loin qu'hier, plus de 100 terroristes d'Al-Shabaab ont été abattus dans le pays lors d'une opération menée par les forces armées. Et par ailleurs, le président de l'Union africaine, Macky Sall, a fermement condamné la tentative de coup d'État à Saint-Thomé-Principe. À 48 heures, ce coup de force, le calme est revenu dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale a été arrêté pour complicité dans cette affaire. L'enquête se poursuit dans le pays. Et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, confirme qu'il n'abandonnerait pas sa mission avant d'avoir trouvé une solution juste à la question sahraoui. Une solution, selon l'émissaire onusien, sur les bases des résolutions de l'ONU. De Mistura s'exprimait lors d'un entretien accordé à la radio des Nations Unies. Le Maroc, à présent, où les réseaux sociaux sont de plus en plus manipulés par le régime afin d'influencer l'opinion publique internationale, d'une part, et d'autre part, de dénigrer les opposants. C'est du moins ce que confirme l'enquête menée par 2 agences d'analyse internationales. Wali Benchaban. La campagne de répression sur les réseaux sociaux à l'encontre des journalistes marocains emprisonnés et certains opposants à la politique marocaine s'accentue. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent les pratiques criminelles de Merzane, abus, diffamation et dossiers montés de toutes pièces pour traîner dans la boue toute voix qui pourrait s'élever contre le régime marocain. Pour en savoir plus sur cette campagne de bureaux d'analyse internationaux, le DFR Lab associé au Global Reporting Center se sont investis pour enquêter sur cette affaire. Il en ressort que 43 comptes Facebook utilisés par les services secrets marocains pour dénigrer l'opposition ont été bannis par l'entreprise Meta de Facebook. Les enquêteurs entendent rendre publics les résultats et démasquer les pratiques de Rabat, qui, faut-il le dire, ne sont pas nouvelles. L'administration Meta a déjà suspendu des centaines de comptes sur Facebook et Instagram en 2021, liés directement aux comptes diffamatoires utilisés par les services. Cette enquête a également révélé au grand jour la désinformation employée par le Maroc pour contrecarrer les accusations sur son usage du logiciel d'espionnage Pegasus et faire face à l'enquête d'Amnesty International sur cette affaire. Les comptes découverts sont le meilleur moyen pour Rabat de mener sa guerre cybernétique contre ce qui vient contredire le Merzane. En plus des récits ciblant les journalistes marocains emprisonnés, les comptes rendus ont fait état d'attaques vigoureuses contre d'autres défenseurs des droits humains et des citoyens marocains critiques à l'égard du régime. La répression et la persécution semblent être la meilleure des armes pour un régime en perte de vitesse.
En République démocratique du Congo, 5 personnes, dont un colonel des forces militaires, ont été tuées par des hommes armés dans l'est du pays. Cette région est depuis près de 30 ans en proie à d'importantes abcès sécuritaires. Et depuis la fin mars, le Nord Kivu est de nouveau théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. C'est sans surprise que Théodore Obiang Nguema Mbassongo brigue un 6e mandat. À 76 ans, il a été réélu avec près de 95% des voix. Nariman Zegar. C'est sans surprise que le président et candidat du Parti démocratique, Théodore Obiang Nguema Mbassongo, au pouvoir depuis 43 ans en Guinée équatoriale, a été réélu avec 94,9% des voix, selon les résultats officiels annoncés ce samedi par la Commission électorale nationale. Les résultats du scrutin général de cette élection acceptent et proclament solennellement son Excellence Obiang Nguema Mbassongo, président de la République de Guinée équatoriale pour un mandat de 7 ans. Ces résultats sont incontestables parce que la réalité, tout le monde l'a vécu pendant la campagne et les résultats sont la réalité qu'exprime le peuple de la Guinée équatoriale sur son président mais aussi sur la voie qu'il veut suivre à l'avenir. La réélection du président équato-guinéen laissait peu de doutes. Il a toujours été élu avec plus de 93% des voix. Le chef d'État et sa coalition s'adjugent l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Le président âgé de 80 ans avait pris le pouvoir par un coup d'État en 1979, détenant ainsi le record mondial de longévité au pouvoir des chefs d'État encore vivants, hors monarchie. L'actualité continentale marquée par cette mission du médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso. Mohamed Dissoufou a rencontré à Ouagadougou le président de la transition Ibrahim Traoré. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la préparation du prochain sommet de l'organisation ouest-africaine à Abuja le 4 décembre prochain. Et le deuxième sommet des États-Unis d'Amérique et l'Afrique se prépare. Une quarantaine de pays africains ont été conviés à ce rendez-vous prévu à la mi-décembre à Washington. À noter que des pays comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Soudan ont été exclus. Selon Washington, ce sont des prises de pouvoir illégales. Par ailleurs, le Sahara occidental n'a pour le moment reçu aucune invitation, même si la Maison-Blanche a ces derniers temps nuancé sa position quant à la question sahraoui, notamment par son ambassadrice à Alger. La diplomate a déclaré récemment, je cite, que l'Algérie et les États-Unis d'Amérique partagent la même vision concernant la question du Sahara occidental. Autre sujet, Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, acquitté par la Cour pénale internationale au terme de son procès pour crimes contre l'humanité. Il a été jugé dans le cadre des violences qui ont secoué le pays après la victoire contestée d'Alassane Ouattara. Il retourne dans sa terre natale après près de 10 ans d'exil aux Pays-Bas. Et en Afrique du Sud, la libération conditionnelle de Janus Wallus ne passe pas. Elle ravive même de vieux démons dans le pays. Aujourd'hui encore, les Sud-Africains ont manifesté contre cette libération. Vendredi, le président Cyril Ramaphosa a jugé cette décision décevante. Janus Wallus, militant pro-apartheid, a été initialement condamné à perpétuité pour le meurtre crapuleux en 1993 de Chris Hani, secrétaire général du Parti communiste sud-africain et militant anti-apartheid. Et avant de clôturer cette édition, un mot de sport. Coupe du Monde 2022 au Qatar. La sélection marocaine a réalisé une belle prouesse en battant le numéro 2 mondial, la Belgique, sur un score de 2-0. Ce succès consolide les chances des Marocains de passer au second tour de la Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. L'info continue sur Al24 News.